Donc du coup, je vous propose d'attaquer. Donc avec nous Charles-Adrien Louis, donc président de la PCC, qui va nous présenter la feuille de route stratégique pour les 2 années à venir. Donc l'objectif du temps qu'on a aujourd'hui, c'est de vous présenter les réflexions qui ont été menées notamment par le conseil d'administration de la PCC ces derniers mois, et donc la feuille de route qui va animer notre travail sur les 2 années à venir. Donc feuille de route qu'on a élaborée en commun et qui a été validée en conseil d'administration. Et qu'aujourd'hui on souhaite partager avec l'ensemble des membres et puis avec l'ensemble des parties prenantes de la PCC. Donc je vais commencer par vous présenter ça. Après, le but c'est d'avoir un temps d'échange aussi, de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Emeline fera le relais des questions de chacun en fonction de si on peut ou pas prendre la parole. Voilà, donc pour commencer, hop, il faut que j'arrive à faire passer le slide. Voilà, donc normalement vous avez un nouveau slide qui s'affiche. Donc un petit rappel pour ceux qui connaissent et puis peut-être une information pour ceux qui connaissent un peu moins la PCC. Donc la PCC, Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, qui a été créée en 2010. Donc association à but non lucratif qui a pour objet, qui a différents objets, donc qu'on va relister là et qu'on va repréciser. Donc le premier, c'est un objectif de représentation, donc représenter les entreprises qui accompagnent et conseillent des entreprises, des collectivités, des établissements publics sur les sujets liés à la transition énergétique. Donc ça, c'est le premier axe de la PCC et qui se matérialise notamment par une participation active aux politiques afin d'agir pour une transition vers une économie décarbonée, pour la préservation des ressources naturelles et par des consultations de nos parties prenantes dès qu'il s'agit d'avoir des évolutions réglementaires ou des évolutions méthodologiques sur les sujets qui concernaient alors initialement essentiellement le carbone, le climat, et puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui qui s'élargit de plus en plus. Donc, deuxième objet de l'association, c'est inscrire ses membres dans une démarche d'échange et d'amélioration continue. C'est un peu ce qui a initié la PCC, c'est la volonté de faire monter en compétences et d'assurer une bonne compétence de l'ensemble de la profession. Et donc pour ça, il y a différents travaux qui ont été menés depuis. Il y a évidemment la charte de la PCC qui est signée par l'ensemble des membres de la PCC. Il y a des travaux qui ont été menés sur les qualifications, donc 2 qualifications au PQIBI qui ont vu le jour sur le management des gaz à effet de serre et sur la comptabilité liée aux gaz à effet de serre. Et puis, au sein de la PCC, c'est un certain nombre de groupes de travail, de groupes d'échange qui permettent de discuter des évolutions réglementaires, des évolutions de nos activités, puis des évolutions stratégiques également. Le troisième objet de la PCC, c'est d'informer, expliquer et donner des clés pour diffuser les bonnes pratiques aux organisations sur les thématiques liées à la transition énergétique. Donc ça se matérialise par un certain nombre d'événements qui sont réalisés par la PCC, des webconférences, des journées qui tantôt s'appellent des journées techniques, tantôt s'appellent des journées nationales, tantôt des journées régionales. Aujourd'hui, on est dans une vague de journées nationales du climat, dont la dernière s'est tenue le mois dernier d'ailleurs à Bruxelles. Voilà, donc un certain nombre d'événements qui sont organisés, le plus souvent en partenariat avec l'ADEME, pour promouvoir tout ce qui va être lié aux bonnes pratiques autour de la transition énergétique. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Pour résumer, la PCC aujourd'hui, donc c'est 44 membres. La PCC fonctionne avec un conseil d'administration qui se réunit 4 fois par an avec 12 administrateurs. Les administrateurs étant aussi par ailleurs très impliqués, soit dans des fonctions de représentation, soit dans des fonctions d'animation de groupes de travail, et puis un bureau pour coordonner ça de 4 personnes. Et puis la PCC, c'est aussi 2 salariés, donc Emeline qui nous accompagne depuis quelques années,
qui est la permanente de l'APCC, qui répond à toutes les questions des membres, qui organise et qui fait que le travail se passe bien à l'APCC, et Suzy qui nous a rejoint depuis quelques mois, qui s'occupe en particulier de la communication de l'APCC. 3 groupes de travail qui sont actifs actuellement. Donc un groupe de travail qui planche sur les plans climat air énergie territoriaux, un groupe de travail sur la mobilité et un groupe de travail qui a suivi la stratégie nationale bas carbone. Donc on reviendra un petit peu plus en détail dessus dans la suite. Et enfin, c'est un certain nombre de rôles, de mandats, de représentation, donc de l'intérêt des consultants en conseil climat, énergie, environnement. Et donc, vous avez là listé sur le PowerPoint l'ensemble des groupes de travail dans lesquels on est actif ou des représentations. Je cite notamment la place importante que l'on tient à l'association Bilan Carbone et notamment Rémi Marcus qui en est vice-président et qui est là pour défendre l'intérêt des membres de la PCC. Et enfin, pour terminer sur la communication, donc la PCC aujourd'hui c'est un site web qui est adossé à un blog, donc qui sont là pour relayer des informations et des analyses de l'actualité sur les enjeux énergie-climat. C'est de nombreux événements, donc comme on le disait, 11 rencontres régionales ou nationales qui ont été organisées dans les 4 dernières années, 21 webconférences et chaque année des ateliers et un stand que l'on tient au salon Pro Durable. Et enfin, c'est un annuaire des membres, donc un annuaire que l'on publie depuis quelques années maintenant, on a des retours assez positifs, donc on sait qu'il est bien utilisé, qui sert aux donneurs d'ordre, à trouver leurs prestataires. Et voilà, donc c'est vraiment une plus-value qui est apportée aux membres de la PCC cet annuaire. Donc là, vous avez quelques images des derniers sujets de webconférences qui se sont tenus. Enfin, d'ailleurs, c'est l'intégralité des webconférences. Les webconférences, c'est quelque chose qu'on anime depuis 3 ans à peu près, 2 ans et demi, qui marche bien. On a en moyenne entre 70 et 100 connexions. On était un peu précurseur de ce type de format aujourd'hui qui est beaucoup repris. Et qui a un réel intérêt, en tout cas dans les retours que l'on nous fait. C'est vraiment une plus-value qu'apporte la PCC, que ce soit pour ses membres, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui traitent des sujets de la transition énergétique. Et enfin, les journées nationales du climat, dont 2 sessions se sont tenues récemment, une en décembre à Grenoble et une en janvier à Bruxelles. Et qui ont tous les deux aussi été l'occasion d'un travail intéressant avec les personnes qui sont là. Ce ne sont pas que des journées d'information, c'est aussi des journées où les gens ont pu échanger, ont pu partager leurs expériences et qui nous permettent d'avancer sur les sujets. Donc, dans un cas, c'était sur les stratégies carbone, dans l'autre cas, sur les plans climat. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, en fait, ce qui a été le point de départ de cette réflexion que l'on partage aujourd'hui, c'est qui sont finalement les membres de l'APCC. Donc, historiquement, l'APCC regroupait les professionnels du Conseil Carbone, d'où le nom, l'association des professionnels du Conseil Carbone. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que finalement, les membres de l'APCC n'avaient pas que pour fonction de faire du conseil carbone, que leur activité était plus diversifiée, ce qui s'explique tout à fait par le fait qu'il y a eu une sorte d'âge d'or du bilan carbone ou de la comptabilité carbone, puis ensuite ça s'est un peu essoufflé, ça s'est ressenti pour les différents acteurs qui travaillaient sur la question et pour les différentes organisations. Et donc, on a fait le constat qu'à la PCC, finalement, les membres avaient différentes activités et donc qu'on pouvait finalement représenter plus et mieux nos membres si on élargissait les compétences sur lesquelles on pouvait agir. Donc, pour ça, en 2016, la PCC a changé de nom pour devenir l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement.
Et donc, c'est de cette base-là qu'est partie notre réflexion. Donc, d'abord, on a changé de nom, et puis on s'est rendu compte que finalement, climat, énergie et environnement, ça restait encore assez vague. Et même si ça reflétait notre envie de diversification, c'était pas très clair de quelles étaient finalement les activités professionnelles que l'on représentait. Et celles qui peut-être étaient portées par d'autres organisations et sur lesquelles nous, en tout cas, nous n'allions pas, en tant qu'association professionnelle, avoir une portée forte. Donc ça, c'est un travail qui a été fait en fin d'année dernière, de mieux structurer finalement ce que l'on entendait par les consultants sur les sujets climat, énergie, environnement. Donc là, vous avez dans la partie blanche de la slide l'ensemble des sujets du travail des membres que l'on estime avoir pleinement leur place dans la PCC, au sens où la PCC doit pouvoir représenter ses membres, doit pouvoir participer aux discussions, faire éventuellement évoluer les réglementations, en tout cas être un interlocuteur privilégié des acteurs qui planchent sur ces différents sujets. Donc, ça reste toujours en lien finalement avec nos origines, hein, c'est-à-dire quelque part on retrouve du carbone, mais au moins ça permet d'être plus clair sur ce que l'on fait. Donc alors je ne vais pas tout vous lire, je pense que vous avez le support et que vous êtes tout à fait en capacité de le lire. Si vous avez des questions après, on pourra parler des différents points. Mais voilà, c'est vraiment une idée plus précise de l'élargissement que l'on a. On va juste après voir comment est-ce qu'on s'intéresse à ces différents domaines d'études, à nos différentes prestations. Et puis, vous avez en bleu d'autres thématiques plus larges qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à des activités que peuvent exercer nos membres. Et pour autant, en réfléchissant tous ensemble, on s'est dit qu'on n'était pas légitime en tant qu'APCC pour porter ces sujets. C'est-à-dire que soit il y a d'autres interlocuteurs qui sont plus légitimes que nous et qui ont tout à fait déjà voix au chapitre et qui le font très bien, soit que ce sont des sujets qui sont finalement mineurs dans les prestations que font nos membres. Donc là, on a essayé de lister peut-être les plus représentatifs, ceux qui sont présents dans le portefeuille d'activité de nos membres, en tout cas des personnes qui ont répondu. Et donc, comme je disais, ça c'est des sujets où la PCC n'a pas vocation, alors si on prend le premier, n'a pas vocation à représenter l'ensemble des consultants qui travaillent sur les thématiques des déchets. Vous avez d'autres organisations qui font ça. Voilà, donc la précision que l'on apporte à cette notion de climat, énergie, environnement, c'est l'ensemble des missions de conseil et d'études qui sont dans la partie blanche et qui sont ceux sur lesquels on va avoir une veille active, qui sont ceux sur lesquels on va être force de proposition et qui sont ceux sur lesquels on va échanger entre nous pour toujours garantir une certaine qualité aux prestations qui sont réalisées, en tout cas dans ce que font les membres, et réfléchir aussi aux évolutions que cela peut engendrer. Donc, de cette base, de cette volonté de préciser ce que l'on faisait, en est découlé notre feuille de route. Donc, c'est ce que l'on s'est donné comme mission pour les 2 années à venir. Donc, avec 4 axes stratégiques qui vont structurer le travail de l'équipe, des administrateurs et de l'ensemble des membres de la PCC pour les 2 années à venir. Donc, là, sur ce schéma, vous avez la PCC et vous avez différentes typologies de parties prenantes. On est parti d'une réflexion liée à nos parties prenantes, donc qui sont les pouvoirs publics, qui sont nos membres, les membres de la PCC évidemment, qui sont les clients de nos membres, donc les entreprises et les collectivités. Et donc on a structuré notre réflexion autour de 4 axes stratégiques qui représentent ce que fait, ce que va faire, ce que doit faire la PCC. Donc le premier, c'est un rôle d'influence, un pouvoir d'influence auprès des pouvoirs publics. Le deuxième, c'est participer à créer de l'échange entre les membres et de l'amélioration continue dans les prestations qui sont faites par les membres.
Le troisième, c'est d'apporter de la visibilité aux membres de la PCC vis-à-vis de leurs clients potentiels, donc les entreprises, les collectivités. Et le quatrième, c'est un axe qui est centré sur la PCC et qui est d'assurer la pérennité et l'autonomie de l'association. Voilà, donc pour résumer ces quatre axes, donc le premier axe, renforcer notre pouvoir d'influence, donc ce qui passe par deux enjeux majeurs, c'est d'être représentatif de la profession ou des professions que l'on entend représenter, et d'être proactif dans notre manière de diffuser de l'information. Le deuxième axe, donc, c'est inscrire la profession dans une démarche d'échange et d'amélioration continue. Donc, on va le décrire, ce qui va passer par un travail de veille actif, ce qui va passer par du partage, de l'interaction entre les membres et de pouvoir créer et améliorer l'échange qui peut exister déjà et que l'on souhaite dynamiser. Le troisième axe, donc, c'est améliorer la visibilité de nos membres et de nos professions. Donc, ce qui passe par avoir une définition claire et partagée de ce que c'est la PCC. Ça vient d'un constat qui est que aujourd'hui, finalement, tous les membres n'ont pas une vision très claire de ce qu'est la PCC. Et notamment, c'était lié à cette problématique d'élargissement du nom professionnel du Conseil Climat Énergie Environnement. Et c'est ça qu'on a voulu bien préciser par les prestations que l'on entend défendre. Et maintenant, on veut faire un travail pour s'assurer que tout le monde soit capable de décrire la PCC facilement. Valoriser l'engagement des membres et accroître la visibilité des membres vis-à-vis de leurs clients potentiels. Et donc, le quatrième axe, assurer la pérennité et l'autonomie de l'association. Donc, que ce soit l'autonomie financière, évidemment, c'est le nerf de la guerre, on doit veiller chaque année à ne pas être en déficit. Et puis mieux structurer notre fonctionnement, c'est-à-dire que ça fait maintenant 7 ans que la PCC existe. Il y a un certain nombre de process qui se sont mis en place mais qui ne sont pas forcément très formalisés. Et donc c'est faire un travail dessus pour rendre le fonctionnement interne plus efficace et s'assurer qu'on n'ait pas de perte de temps ou de perte de connaissances à l'avenir sur notre fonctionnement, avec un focus particulier en particulier cette année sur la communication. Voilà, donc maintenant je vais rentrer dans le détail de chacun de ces axes et après donc, on pourra échanger dessus. Donc, premier axe, renforcer notre pouvoir d'influence. Donc, on l'a dit, c'est être représentatif. Donc, être représentatif, c'est s'assurer que finalement, à la PCC, il y ait une majorité des personnes qui travaillent sur les sujets qu'on a identifiés. Aujourd'hui, pour prendre un exemple, puisqu'on a précisé les prestations que l'on faisait, on a lancé un groupe de travail sur les plans climat et énergie territoriaux. On sait qu'aujourd'hui, à peu près la moitié des accompagnements qui sont faits sur ces plans climat sont faits par des prestataires qui sont membres de la PCC. Donc, ce qui nous confère un rôle représentatif sur ce sujet-là, mais quelque chose que l'on souhaite améliorer, puisque pour nous, c'est important que tous les acteurs qui travaillent sur un sujet comme celui-là puissent échanger, puissent avoir un espace d'échange et de dialogue ensemble. Notre volonté, c'est de pouvoir faire en sorte que une grande majorité des prestataires qui accompagnent les territoires sur ce sujet puissent discuter ensemble dans un groupe de travail dédié. Donc, représenter la profession, c'est augmenter notre nombre de membres. Et donc, vous avez sur ce petit graphique les objectifs que l'on s'est fixés sur les 3 années à venir. Donc, sachant que le point de départ aujourd'hui, c'est 45 membres en 2017. Pour faire un historique, la PCC a compté plus de 100 membres vers les années 2011-2012, quand c'était l'âge d'or des prestations autour du bilan carbone ou de la comptabilité des gaz à effet de serre. Depuis, le marché s'est structuré un peu. On a compté malheureusement beaucoup de structures qui ont fermé leurs portes. Ce qu'il faut voir, c'est que historiquement aussi, la PCC a toujours été en majorité un regroupement de petits cabinets, de petites structures, en particulier des structures unipersonnelles. Et c'est essentiellement
là, comme on a pu voir la plus grande chute du nombre d'adhérents sur ces dernières années. Aujourd'hui, ça reste encore à 60 ou 70% des structures qui sont dans la fourchette la plus basse de nos adhésions, donc c'est-à-dire des structures faisant moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires, donc a priori des structures de 1, 2, 3, 4 personnes maximum. Voilà, donc là l'objectif c'est comme on élargit les professions que l'on fait, les prestations que l'on fait, pardon, c'est d'augmenter significativement le nombre d'adhérents pour répondre à cet objectif de représentativité. Et deuxième point important, c'est la proactivité, c'est d'être en capacité d'influencer la législation. On va dire que les membres de la PCC ont tous pour mission d'orienter la France dans une trajectoire qui tend vers le facteur 4 et même, je dirais aujourd'hui, vers la neutralité carbone. C'est ça qui a suscité un certain nombre de vocations parmi nos membres. Et donc, c'est là où on doit ne pas se contenter d'accompagner, on va dire, nos différents clients, mais aussi d'être en capacité d'influer la législation pour que ça oriente la France dans la trajectoire qui nous semble être la plus importante. Et donc c'est être un acteur reconnu, ça c'est aussi quelque chose qu'on a constaté comme étant peut-être un point de vigilance important pour la PCC, c'est que aujourd'hui on est très reconnu dès qu'il s'agit de parler de carbone, de bilan carbone, de bilan de gaz à effet de serre. En revanche, on s'adresse moins à la PCC, même pour parler de sujets plus larges autour du climat. Et donc sur les différentes thématiques que l'on a évoquées tout à l'heure, il y a un vrai enjeu à devenir vraiment un acteur reconnu sur ces sujets. Donc pour ça, on a défini un certain nombre de missions, d'actions qui vont être des actions phares que l'on va mener sur ces 2 années. Bien sûr, donc là je vais détailler les principales actions que l'on a déterminées. Ce n'est pas exhaustif et il y a toute l'activité du quotidien et toute l'activité que l'on fait déjà qui continue évidemment sur ces 2 années. Donc, une première action phare sur la campagne de recrutement. Donc, jusqu'à présent, on avait un recrutement qui était plutôt passif. Et donc, aujourd'hui, c'est un travail important sur lequel travaille Suzy, justement, de savoir quels sont les membres qui auraient intérêt à rejoindre la PCC et donc de les contacter, de leur présenter plus en détail le rôle que peut avoir la PCC et l'accompagnement que peut avoir vis-à-vis de la PCC. Le deuxième, c'est de structurer et d'animer des groupes de travail métier. Donc ça, on a commencé à l'évoquer, notamment avec le groupe sur les plans climat et le groupe sur la mobilité. C'est la volonté d'avoir, on va dire que le temps des membres de la PCC est, comme toute personne, précieux, qu'on ne peut pas le gaspiller sur beaucoup de sujets. Et donc là où ça nous semble plus intéressant que les membres planches, c'est pas sur le fonctionnement de la PCC, c'est vraiment sur l'échange autour de leur métier. Et donc, c'est notre volonté de ne plus trop animer des groupes de réflexion sur la communication, sur la mise en place de qualifications, parce que tout ça, c'est un travail qui a déjà été fait, qui aujourd'hui est bien mené, mais c'est vraiment de s'axer sur une dynamique autour des prestations qui sont faites. Donc, j'ai parlé des plans climat, on a également un groupe de travail aujourd'hui qui travaille sur la mobilité, et donc sur l'accompagnement des entreprises dans leur plan de déplacement. L'idée, c'est d'avoir cet espace d'échange, cet espace de réflexion et cet espace de production, puisque l'objectif de chaque groupe de travail métier, ça va être de se donner une feuille de route, d'y répondre, de faire de créer du contenu aussi qui soit valorisable, qui montre la qualité du travail et l'intérêt des membres de la PCC, mais surtout qui permettent aussi d'être un répondant à des structures, à des institutionnels qui ont besoin d'avoir des interlocuteurs. Donc je pense notamment au groupe de travail sur la mobilité. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, Emeline a une discussion avec l'ADEME qui est très heureuse de savoir que ce groupe existe et de savoir que il peut y avoir des échanges avec les prestataires via ce groupe de travail.
Troisième point, donc nouer des rapports privilégiés avec les bons services institutionnels qui correspondent à nos métiers. C'est un peu lié à ce que je viens d'expliciter, c'est-à-dire se faire connaître par les personnes qui travaillent sur ces sujets, être identifié comme un interlocuteur pertinent. Avoir des partenariats de niche sur des métiers ou des sujets précis, savoir adresser les bonnes structures, les bonnes associations, les bonnes organisations qui travaillent sur les sujets sur lesquels on est proactif, et donc avoir in fine 5 groupes de travail métier actifs, et donc on a défini l'activité de ces groupes de métiers par le fait de produire au moins une contribution par an. Donc voilà pour le premier axe. Donc je vais terminer les différents axes avant qu'on entre sur le temps d'échange. Donc deuxième axe sur l'inscription de la profession dans une démarche d'échange et d'amélioration continue. Ça, c'est lié de la volonté d'informer, de mieux informer plus régulièrement, plus précisément nos membres sur ce qui se passe dans le monde. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui aujourd'hui était important pour les membres de la PCC, qu'ils saluaient dans le travail qui était fait. C'était l'information que l'on pouvait donner. Et donc on veut travailler à la rendre plus régulière et à la diffuser de manière à ce qu'elle soit accessible pour tous. C'est-à-dire sans envoyer de trop longs messages, mais vraiment des choses concises, pertinentes, régulières pour l'ensemble de nos membres. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Le troisième point, c'est l'interaction régulière entre les membres. C'est le fait de profiter. Finalement, on a tendance assez rapidement à s'enfermer chez soi et à pas trop aller échanger avec nos pairs. Et donc, c'est profiter des rencontres, des temps où plusieurs membres sont présents physiquement, finalement, au même endroit, sans forcément le savoir, pour organiser des temps de rencontre, des temps d'échange, et faire en sorte que entre collègues, entre confrères, on puisse échanger sur nos métiers, on puisse mieux se connaître et on puisse éventuellement nouer des partenariats. Donc sur les actions, les missions, projets ou ce que vous allez voir d'ailleurs arriver dans les prochains mois. Donc c'est un mail récapitulatif mensuel qui sera envoyé donc à l'ensemble des membres de la PCC. On va on va faire un vrai travail de valorisation de l'activité de la PCC et de ses membres. Aujourd'hui, on a un bilan d'activité qui est formel, on va dire, et l'idée c'est d'en faire un véritable outil qui puisse servir aux membres pour valoriser le travail que fait la PCC, pour valoriser leur appartenance à cette association professionnelle. Et donc c'est quelque chose qui va démarrer dès cette année avec en parallèle de l'Assemblée générale qui se tiendra début avril. Et donc organiser des rencontres physiques, ça je l'ai évoqué avec la volonté de créer de l'interaction entre les membres, et les groupes de travail, ça se réfère à ce que j'ai explicité dans le premier enjeu. Donc on va passer au troisième volet, améliorer la visibilité de nos membres et de nos professions. Donc pour ça, on a la volonté donc de faire connaître une définition qui soit claire et partagée de la PCC, de l'ensemble des professions qui sont représentées, et de structurer le discours. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qu'on a identifié, c'est que finalement, en dehors des administrateurs, il était parfois assez difficile pour les membres de s'approprier un discours qui soit clair et efficace sur ce qu'était la PCC. Donc on veut pouvoir simplifier cette présentation et faire en sorte que tout le monde soit en mesure de présenter la PCC, et finalement que tout le monde puisse être en mesure d'être ambassadeur de la profession sur ces sujets-là. Deuxième objectif, c'est de valoriser l'engagement de chaque membre. C'est important. La PCC ne vit que par l'activité de ses membres, par l'implication de ses membres dans la PCC, et donc il est important qu'il y ait un juste retour de ça, et que chaque travaux qui sont faits par les membres soient valorisés, soient mis en avant, et que chacun puisse y retirer un bénéfice. Et troisième point, c'est d'accroître notre visibilité auprès des clients et prospects de nos membres. Je dirais que ça, c'est un enjeu qui a toujours été un enjeu important pour la PCC. Faire en sorte que les membres de la PCC soient visibles, soient reconnus, c'est notamment le travail qui a été fait sur l'annuaire. Donc,
Évidemment, comme beaucoup de missions, beaucoup d'actions sont déjà faites sur ces sujets-là, le but c'est de les poursuivre, de ne pas les abandonner et de ne pas se disperser avec les autres actions que l'on pourrait mettre en place, mais de toujours garder cette visibilité avec les webconférences qui sont proposées, avec les journées que l'on organise, avec la publication d'articles sur le blog, avec l'annuaire des membres, évidemment. Ensuite, le point d'orgue, on va dire, de la stratégie que je vous présente aujourd'hui, c'est d'ici 2 ans d'organiser le sommet virtuel du climat, donc qui serait un événement dématérialisé, une sorte de somme de webconférences et d'autres types d'événements qui pourraient se tenir en alternance avec les colloques de l'ADEME sur le sujet climat. Donc la volonté, ce serait que en 2019, vers le milieu d'année ou en fin d'année 2019, on puisse organiser le premier sommet virtuel du climat. C'est quelque chose qui est très ambitieux, c'est quelque chose sur lequel la PCC planche depuis quelques mois. C'est quelque chose que la PCC ne fera pas seule. On a besoin de partenaires et donc ça va être un des enjeux de cette année, c'est de trouver les organisations qui sont motivées pour co-construire ce sommet virtuel avec nous. Un troisième travail qui aura lieu un peu plus tard, c'est la réalisation de dossiers thématiques par métier, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez sur le site de la PCC, vous allez retrouver l'historique, c'est-à-dire le fait que on détaille en long, en large, en travers toute la réglementation autour du bilan de gaz à effet de serre, mais finalement, on ne détaille pas l'ensemble des prestations que l'on a décrites. On n'est pas encore via notre site internet représentatif de professionnels du Conseil climat, énergie, environnement. Donc la volonté, c'est d'augmenter cela et d'imaginer peut-être des supports aujourd'hui plus pertinents que des articles ou que des présentations textuelles, et donc pourquoi pas de faire des petits dossiers thématiques au format vidéo qui permettent avec des petites pastilles de présenter finalement quel est l'intérêt de faire appel à un consultant climat, énergie, environnement pour telle ou telle prestation. Et quatrième axe de travail, c'est structurer la PCC localement. Historiquement, on avait des antennes locales qui sont aujourd'hui un peu dormantes. Donc des antennes locales, c'était des antennes qui devaient travailler plutôt en région. Donc on en avait 5 qui correspondaient aux 5 numéros téléphoniques français, qui ont servi à organiser des journées régionales, qui ont servi à créer de l'échange entre les membres localement. Mais finalement, on s'est rendu compte que local, c'était un bien grand mot, parce que quand on a dans la même région des acteurs qui sont à Lille, à Strasbourg et à Dijon, finalement, c'est pas si local que ça. Et donc, la volonté, c'est de pouvoir mieux structurer les interlocuteurs pour l'ensemble de nos clients, de nos prospects, des institutionnels, les interlocuteurs locaux, c'est-à-dire les membres de la PCC qui sont présents à un endroit donné, et faire en sorte que ces membres soient tout à fait aptes à représenter la profession à cet endroit-là. Donc un travail de structuration de cette dynamique va avoir lieu là dans le courant de l'année, avec la volonté de pouvoir présenter un réseau d'ambassadeurs locaux du Conseil climat, énergie, environnement à l'horizon 2019 et qui puisse être l'interlocuteur des différentes organisations locales, régionales, qui sont disséminées partout sur le territoire. Et donc j'entre sur le quatrième volet de notre stratégie, donc c'est assurer la pérennité et l'autonomie de l'association. Donc premier objectif, assurer notre autonomie financière, en particulier en diversifiant les sources de revenus et en faisant en sorte que les membres représentent une part qui soit la part la plus importante des revenus de la PCC. Ça, c'est quelque chose qui nous semble fondamental pour que la PCC reste une structure indépendante, pour que la PCC reste une structure au service de ses membres. Il est important que ces membres représentent sa source de revenus principale. Ça, c'est un travail qui a été fait
depuis quelques années avec une augmentation substantielle des cotisations finalement. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, qui a été bien fait. On s'est rendu compte que finalement, ça n'a pas diminué tant que ça, et même pas du tout si on regarde entre 2016 et 2017 le nombre de membres. C'est-à-dire que les membres qui sont à la PCC aujourd'hui ont conscience de l'intérêt, de la plus-value que peut avoir la PCC et donc du coup que ça peut représenter. Donc ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, le deuxième axe, c'est d'augmenter le nombre de consultants. Donc ça, c'est tout à fait lié à la campagne de recrutement que j'ai décrite précédemment. Et donc ensuite, se doter de moyens de fonctionnement interne efficaces. Donc ce que je disais, structurer, formaliser les process de fonctionnement de la PCC. Et enfin, utiliser la communication comme un pilier à la réalisation des objectifs de la PCC. Ça, c'est une volonté forte et c'est notamment ce qui a motivé l'embauche de Suzy là pour ce premier semestre. C'est de pouvoir définir un plan de communication, le mettre en œuvre et surtout, je dirais, mieux gérer la base de données de la PCC, puisque depuis son existence, la PCC a échangé, a discuté avec beaucoup de gens et donc a structuré une base de données assez importante, plus de 7000 contacts, mais qui aujourd'hui n'est pas forcément bien structurée, si on peut dire, dans le sens où on va diffuser une information qui n'est pas bien ciblée par rapport aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Voilà, donc ça, c'est tout un travail qui a trait à ce plan de communication, qui bien sûr ne se structure pas que sur la structuration de nos outils en interne, mais aussi sur l'accroissement de la visibilité de la profession par les réseaux sociaux, par notre site internet, par tous les médias que l'on peut avoir à disposition. Donc pour résumer ça, on a présenté une frise chronologique qui montre les sujets principaux, les axes de travail qui vont nous occuper sur les 2 ans à venir. Et donc avec un travail peut-être de structuration, on va dire, qui a lieu là ce semestre, qui a déjà bien commencé, avec la campagne de recrutement, avec 2 groupes de travail métier qui fonctionnent bien aujourd'hui, et puis avec tout ce qui va être organisation, formalisation des process et du plan de communication. Et donc ensuite un travail qui va se poursuivre en 2018 et en 2019 avec des réflexions plus portées sur le mandat local en fin d'année, une structuration autour des dossiers thématiques dont on parlait début 2019, et puis le point d'orgue, comme on disait, le sommet virtuel du climat qui devrait se tenir. On verra quand, mais dans le cours de l'année 2019. Voilà, et évidemment, l'ensemble de ce qui fait aujourd'hui la PCC et la profession qui seront un travail récurrent tout au long de l'année, avec les webconférences, avec les événements, etc., etc. Voilà pour la présentation que je pouvais faire du travail donc qui a été fait par l'ensemble des membres de la PCC, en particulier son conseil d'administration. Donc l'objectif, c'était d'avoir une structuration plus claire, qu'on puisse mieux s'organiser nous et puis avoir plus de visibilité aussi dans le travail qui est fait. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ça. J'espère que ça donne une visibilité un peu plus précise sur ce qu'est la PCC et ce sur quoi va travailler la PCC pour les 2 années à venir. Maintenant, j'attends que, je dirais, ceux qui ne sont pas encore dans le bateau de la PCC nous rejoignent et que ceux qui sont déjà dans le bateau de la PCC savent un peu mieux comment est-ce qu'ils vont pouvoir contribuer à la visibilité de nos professions.